Killingham, écoute-moi bien Killingham. Je suis le premier à t'avoir défendu, Killingham. J'ai dit MVP et tout. Mais je te jure, hein, planque-toi. Fuis le plus vite possible. Barre-toi. Va loin parce que tu vas grailler la foudre. Tu vas vomir. C'est bon ou pas, Killingham? T'as Zoro qui arrive. Loki qui arrive. Luffy qui arrive. Gaban qui arrive. Sanji qui arrive. Cavale. Je te jure, cavale. Faut vraiment que Imu nous dégaine des trucs de fou là par contre, hein. Comment tu gères? Déjà Loki, il a mis un coup de Ragnir avec The Strongest. Ragnir. Imu a pété les plombs, mais Imu va vomir là quand Imu va voir Loki. Eh ouais, putain, mais c'est chaud pour eux, hein. Ah non, il y a un problème. Ça pue du cul les mecs. C'est beaucoup. Notre camp est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop chaud. Tu sais les Jinbe et tout, totalement osef. Rien à foutre. Mais alors eux, ce qui arrive là, ouais, ça va se jouer avec Imu, hein. Mais le problème, c'est que vous voyez, pour rééquilibrer. Parce qu'on est toujours dans un souci de rééquilibrage, entre guillemets, comme sur Egghead. Le problème, c'est que Imu peut pas ramener d'autres chevaliers. Parce que dès qu'il y en a un qui meurt, Imu panique. Ça pue le Loki Domi, hein. Ça pue le Loki Domi. Ça pue la merde, les mecs, hein. Et je vais pas vous mentir que depuis 2 semaines, c'est un train que je ne veux pas, mais qui arrivera malheureusement. Vous voyez, des fois, il y a des trains, t'es content quand ils arrivent à bon port. Mais là, j'ai une question pour vous. Vous préférez Loki en Domi ou Zoro en Domi? Moi, j'ai fait mon choix. Moi, je préfère Loki en Domi. Parce que Zoro, j'ai pas envie de le voir en Domi. C'est mon gars, Zoro. Zoro Domi, j'ai vraiment pas envie. Loki large, Loki... Ah ouais, non, moi, je vous jure, en fait, de 1, c'est parce que c'est mon gars, Zoro. Et de 2, je sais pas, je me dis... Pour la fin de l'arc, comment Oda a vendu, certains diront, survendu, écoutez, on verra, Loki, mais alors Loki en Domi, ça peut être chaud. Et en fait, on peut avoir un Somers et Killingham qui se font péter la gueule, Imu qui change Loki en Domi et qui part, hein, qui part pour éviter de se mettre dans la merde. Gaban Domi, oh là là, oh là là. Qui a parlé, je le banne. Qui a dit Gaban en Domi, je le banne. J'aime pas l'idée donc je te banne, gros bâtard. Non, 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 ah non. Ah non. Oh là là. Ah mais tellement. Ça peut tellement arriver. Je peux tellement péter les plombs. Oh là là, putain, j'ai trop la vision, une vision d'enfer. Elle le met en Domi et elle dit un truc du genre l'aile du roi des pirates. Le dévoreur de montagne. Oh là là. J'aime pas. J'aime pas, mais je suis d'accord. Ça peut arriver. Ah ça y est, arrêtez. Le Luffy en Domi, mon dieu. Tout le monde en Domi. Mais n'empêche, hein, ceux qui ont critiqué le Domi, et là où moi, entre guillemets, j'ai pas défendu le Domi, hein, j'ai fait que donner mon avis et dire que j'aimais bien, mais là où, de mon point de vue, c'est un truc intéressant, c'est que regarde là, tout le monde peut être en Domi. Tu peux me dire un Luffy, un Zoro, un Sanji, un Jinbe, un Gaban, un Loki, tout le monde. Et du coup, t'as, entre guillemets, cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est ça que j'aime bien. Et là, en fait, là où Oda est fort, c'est qu'il a trouvé un bon compromis. En termes de rapport de force pur, en termes de puissance, entre guillemets pur, tu peux dire, bon, on est avantagé. Mais avec un Domi, tu rééquilibres. Tu rééquilibres de malade. Là où, sur Egghead, c'était compliqué, on en a beaucoup parlé. Sur Egghead, t'arrives, t'as Kizaru qui est trop nul, Lucci qui est trop nul, ils se font péter la gueule. T'as un doyen qui vient, ça passe. Tous les doyens qui viennent, tu dis, bon, ça rééquilibre entre guillemets. Ils font rien à Luffy leur pète la gueule, ils ne comptent que sur la régène. Levi Samiro là. Ouais mais Levi Samiro c'est dans la marine, c'est trop fort. Franky, il a mis une patate. Franky, Sasaki lui a donné le combat de sa vie, il a failli crever 8000 fois Franky. Il a mis une claque. Ovis, il est tombé comme une merde, comme une mouche, hop. Vous voyez comme les mouches là, tu prends une tapette à mouche, une claque, il est tombé. Il est tombé comme une merde. Bonnie, elle a fumé la vieille là, elle a fumé Doll, s'en fait humilier. C'était beaucoup trop nul. Beaucoup trop nul. Voilà pourquoi il faut rééquilibrer. Mais au niveau d'Egghead, t'avais pas ce... T'avais que la régène. Même Emmett, il a mis une patate. À Warcury, il lui a pété la défense. Notre gars Emmett. Vous l'avez oublié, Emmett? Moi, je l'oublie pas, Emmett. Il a mis une patate, il lui a pété sa défense. Warcury, il a 3000 ans. Il a jamais vu ça de sa vie. Warcury, il a dû combattre Joy Boy. Il s'est pris une patate par Emmett, il a jamais vu ça de sa vie. Il a dit mais c'est quoi ce bordel? Il a perdu la défense. Il en fait encore des cauchemars, Warcury. Topman. Donc Egghead, en fait, ouais, c'est pas pareil. Là, le Domi peut tout changer. Le Domi peut tout changer. Pour moi, on a un bon compromis. Bon, on dirait que je suis un peu le défenseur du Domi.
Mais bon, tu sais, j'ai une vision large par rapport au scénario. C'est ce qui me paraît bien à faire. En tout cas, à utiliser. C'était un bon outil. L'autre fois, j'ai dit l'outil est parfait. On m'a dit, ouais, non, t'abuses, dose. Non, je ne dose pas, non. L'outil est parfait. L'outil est parfait parce que si Sanji l'endomie, il peut vouloir péter la gueule à des femmes. Et rien que pour ça, c'est un truc de fou. T'as un développement sur plus de 20 ans. Tu dis, putain, jamais de la vie, je me parie tout qu'il ne frappera jamais une femme. Domi, boum. Zoro, il a donné sa vie pour Luffy. Jamais de la vie, il va vouloir fumer Luffy. Domi, boum. Je peux vouloir fumer Luffy. Le Domi. Et ben voilà, c'est pique. Loki, pour le pays d'Elbaf, il s'est fait passer pour le Grinch, pour l'enculé, pour la merde. Loki Domi, il peut fumer le pays. Même Jarl, vous imaginez, même Jarl, il vient de ridiculiser Vegapunk avec son discours de malade. Tu le mets en Domi, ça change tout. Je trouve que c'est formidable. Zoro Domi contre Sanji, oh là là. Oh là là. Vous voyez, osez me dire qu'on n'a pas l'outil parfait. Zoro Domi contre Sanji. Et Shiroda est trop fort. Venez me dire qu'Eshiroda n'est pas trop fort maintenant. Venez me dire qu'il est pas trop chaud. Ou Sanji Domi contre Zoro, peu importe, hein, en vrai, peu importe. Ah non, mais incroyable. Ah non, mais c'est phénoménal. Maintenant, en termes de combat, ça va se jouer au niveau du Domi, hein. Parce que Killingham, Somers, même un Gaban en fin de vie, il leur pète la gueule. Et j'ai pas peur de le dire, hein. Même un Gaban en fin de vie, il leur pète la gueule. C'est du no match. C'est du no match. Parce que si vous voulez, quand un mec te regarde, qui fait dans son froc, qui dit « Scopper Gaban !» et qu'on dirait qu'il a vu le diable, alors que ce même mec combat avec le diable et Imu, eh ben évidemment, c'est un no match. Pose le briquet. Je ne pose pas le briquet, je peux tout brûler à tout moment. Je ne le poserai pas. Je ne le poserai pas, j'en ai plus rien à foutre. Ah non, le chapitre est fou. Ah non, le chapitre est fou. Après, encore une fois, voilà, en toute honnêteté, je comprends ceux qui vont me dire qu'ils n'ont pas, sont pas autant hypés par le chapitre. Moi, je trouve l'écriture totalement folle. Non, c'est là que tu vois le niveau d'Oda. Merci Ryo d'avoir vendu les billets du train de Jarl. Exactement, quand il n'était pas cher, putain, exactement. Vous savez quoi? Je vais retrouver les moments. Ce qui est bien, c'est que tout est sur Prime. Et je vous ai dit quoi pour Jarl? Il y a 2 mois. Et je vous ai dit, les mecs, les billets ne sont pas chers. Ils coûtent que dalle. Coûtent que dalle, profitez-en. Non, ils m'ont dit non, n'importe quoi. Maintenant, pour monter dans le train, il faut vous ruiner. Maintenant, il faut appeler Son Goku pour qu'il vous téléporte dans le train. Voilà. C'est trop tard, le train, il est déjà parti, c'est trop loin. Hein. Ça, c'est comme le train sur Ines Lobby, il a déjà pété le mur. Hein. Enfin, on peut même plus payer de billets. C'est trop cher. La hype est là. C'est justement dans ce genre de chapitre qu'on voit exactement, qu'on voit le niveau d'Oda. Après ouais, hein, c'est de mon point de vue. Mais ouais, non, je suis content. Je suis grave content. Ah non, formidable. On est quand même les seuls au monde à avoir une émote Jarl. Hein. Vous êtes au courant ou pas? Qu'on les connaît? Non, en vrai, il y a tout sur Prime. Donc tu ne peux pas dire que je mens ou qu'on ment. Vu qu'il y a tout là-bas, donc en vrai, on a assez de preuves. Vous savez quoi? Je vais m'auto-react. Je vais inventer l'auto-react. C'est bon ou pas? Je vais react la vidéo où je parle de Jarl. C'est bon ou pas? Voilà. J'en ai rien à foutre, j'invente l'auto-react. Voilà. Vu qu'apparemment je suis le seul qui a eu la vision, eh ben je vais m'auto-react. C'est bon ou pas? Ah oui, je suis obligé. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais tout brûler. J'en ai plus rien à foutre. Je vais tout brûler. Putain, Shiroda, ce génie, quoi. Putain, j'ai tellement retrouvé mon Pick Piece. C'est vraiment mon One Piece, mon Pick Piece. Mon génie Piece. Oh là là, le Big E, le Big O. Mais qui doute encore du GOAT? Ça fait combien de temps, là? 28 ans de manga? Bientôt 30 ans de manga, tu me dégaines un Jarl? On est chez les fous, quoi. Bientôt 30 ans de manga, t'arrives à nous dégainer un Jarl dans les arrêts de jeu. Il y en a qui ont dit, non, mais tu comprends pas, il est finito. Finito de quoi? Finito de quoi? Lis le chapitre. Au lieu de parler pour rien, lis. Ah, la maladie mentale. Vous voyez les mecs, hein? Pas de combat, pas de power-up, rien. Que de la plume. Oda, il a dit, avant les combats, avant les power-up, avant le haki des rois, avant le pic, je vais vous proposer un truc que tu ne verras nulle part ailleurs. C'est ce qu'il a fait, Oda, là. Oda, il a dit, je sais, vous aimez les combats comme moi. Je sais, vous aimez la puissance, évidemment. C'est un shonen neketsu, évidemment. Mais avant ça, je vais vous montrer ce dont est capable le roi. Il a dégainé sa plus belle plume. Vous voyez la plume qu'il cache dans le sous-tiroir. Il y a un tiroir, il y a un sous-tiroir. Il y a une plume en or, il a dégainé.
Il a dit aujourd'hui je fais Jarl. Même s'il perd au prochain chapitre, ça reste un grand homme. Ah mais oui, le mec, c'était le plus fort il y a 300 ans. C'est pas grave. S'il se fait fumer ou... Là, il vient de te montrer c'est quoi un vrai guerrier. On va remettre en arrière parce que je pense que c'est moi je suis fou. On va remettre en arrière. Il faut partir Jarl. Il y a des combattants, ils l'ont dit Jarl, il faut partir. Si vous voulez fuir, faites-le. Moi, je ne fuirai pas. On ne demande... Il y a le diable qui arrive. Hein. Vous vous rendez compte ou pas? Il y a le diable qui arrive. Dorier Broggy, ils font 9000 mètres. Ils ont des cornes. Ils reviennent des enfers. C'est bon ou pas? Ok, on est d'accord. Il a dit quoi? Moi, je ne pars pas. Moi, je ne fuis pas. C'est tellement fort. Tellement le GOAT. Putain, il a dit vous. Si vous voulez partir, partez. Mais moi, je ne pars pas. Oh, la maladie mentale. Attends, ça me rappelle un truc que William Shakespeare plaide la folie. Ah, je suis mort. Ah, Barbe Blanche. Quand tout le monde avait cru qu'il avait trahi ses enfants. Il a dit, si vous voulez partir, partez. Il a détruit les trucs de glace. Si vous voulez partir, partez. Je ne vous en veux même pas. Vous pouvez partir. Mais vous ne pouvez pas dire que je suis un enculé. Non, c'est trop. C'est trop. Une dinguerie. Il a fait une barbe blanche. Jarl vient de faire une barbe blanche. Il vient de faire une barbe blanche. Il a dit, vous, partez si vous voulez. Moi, je pars pas. Vous pouvez partir, mais vous ne pouvez pas dire que moi, je suis un enculé. C'est comme Gaban, quand il a eu son surnom de ratiboiseur, de mange-montagne, de dévoreur de montagne. Il a dit, mon capitaine, il est à l'hôpital, il n'y a pas un petit con qui passe la porte de l'hôpital. S'il y en a un qui rentre dans l'hôpital, je suis un enculé. C'est bon ou pas? Il a tout ratiboisé. Il a tout découpé. Il a tout fumé. Il ne restait plus rien. Carrément, ça parle de lui comme si c'était le diable. Jimbe, il a dit, tout le monde est au courant de sa légende. Il a dit, il n'y en a pas un qui rentre dans l'hôpital. Non, c'est trop une dinguerie. Barbe Blanche, Jarl, Gaban, c'est même tiers. Hein. C'est les meilleurs des hommes ou géants, ce que tu veux, des personnages. Non, c'est chaud. Tout est dans la mentale, les mecs. Hein. Tout est dans la mentale. Il n'est peut-être plus le combattant qu'il était à l'époque, mais ça reste un grand dans sa tête. C'est ce type, Jarl, c'est ce genre de type. Le genre de type qui ne fuit pas face au danger. Le genre de type qui est prêt à affronter le diable pour sauver son peuple. Ce genre de type qui est prêt à brûler les livres, à dire au revoir à... Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? On va lire exactement ce qu'il a dit. Écoutez-moi bien, sale démon. Si la vie de nos enfants est en jeu, je suis prêt à jeter au feu notre culture et notre histoire. C'est ce genre de type, Jarl. Il a dit, je suis prêt à brûler. C'est pas grave, les livres. C'est pas grave, la culture. On avance. Les enfants, c'est le futur. Mais on ne se soumettra pas. On va combattre jusqu'au bout. Harald a fait une erreur. C'est pas grave. Harald avait un rêve. C'est la méthode qui n'était pas la bonne. Il l'a compris à ses dépens. C'est pas grave, on en a largement parlé, tant pis. C'est pas grave, moi je suis là, en tant que véritable roi d'Elbaf, pour vous montrer qui est qui. C'est bon ou pas? Et Imo ne parle pas. Et à côté de ses commandants des enfers, Imo ne parle pas. On vous a laissé parler de domination et d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez? Le dernier mec qui m'a autant hypé avec des mots, c'était qui? C'était Barbe Blanche avec Zebek. Quand il lui a dit... Tu restes avec moi alors que t'as rien à gagner? Il a dit ouais. Après tout, c'est toujours toi qui me payes à boire. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que je suis fou? Peut-être je suis fou après. Peut-être j'ai perdu la tête. Non, c'est trop grave. Chaque mot, c'est millimétré. Il est trop fort. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Voilà, dis-leur, Jarl. Oh là là. J'ai pas la vision. T'as pas la vision? Ah bah... Faut prendre rendez-vous, frérot. Hein, c'est... Je suis désolé, mais si maintenant t'as pas la vision, va vraiment falloir que tu consultes de toute urgence. Hein, parce que là, honnêtement, tu sais, j'ai créé le train Jarl. Hein, mais même moi, je sais pas ce que j'aurais pu rajouter de plus. Même moi, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais pu rajouter de plus. Carrément, il est où? Carrément, Zoro, il a dit, je l'aime bien. Et Ajrodin, il a dit, après tout, c'était le mec le plus fort d'il y a 300 ans. C'est chaud, hein. Zoro, il est aveugle peut-être. Normal, le regard d'Ajrodin. Il y a 300 ans, normal, il a dit. Zoro, il a confronté Kaido.
il a battu King. Il a éveillé Haki des Rois. Gaban, il a dit carrément, et tu pues le Haki des Rois, Zoro. Va te laver, tu pues le Haki des Rois. Il a dit, je l'aime bien. Ajrodin il a dit, normal. T'es fou, quoi. C'est Jarl. En fait, Ajrodin met des mots sur ce que je disais par rapport à Jarl. Normal. C'est Jarl, quoi. Tu vois, Magellan, t'as compris ou pas? Tu vois, il a dit normal. Tu vois? C'est ce type, quoi. C'est normal. C'est Jarl. C'est tout à fait normal. C'est ce genre de type. Ah, c'est fou. Comme Dragon, voilà. Vous vous rappelez? Quand je disais, moi, je débat pas 40 ans par rapport à Dragon. Dragon, c'est Dragon. C'est normal, c'est Dragon. Demain, Dragon, il arrive, et je dis n'importe quoi. Il peut se retrouver contre qui? Il est devant un Kainu, et je dis n'importe quoi. Il lui pète la gueule en 2 secondes, il lui fait pipi dessus. Je dis n'importe quoi. Normal, c'est Dragon. Dragon peut faire ce qu'il veut, c'est normal, c'est Dragon. Shanks, si vous voulez, c'est pas normal d'humilier un amiral à 40 000 km avec du Haki des Rois en Bluetooth. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est tout sauf normal. Hein, ce n'est pas normal. Comme c'est Shanks, c'est normal. C'est Shanks. Vous voyez un petit peu mon propos? Ou peut-être je suis fou. Ah non, je suis trop hypé. Putain, Oda! Heureusement, il n'y a pas de pause. Heureusement, il n'y a pas de pause. Oh, misère. Hypé pour Brook. Oh là là, t'abuses, Tyrannos. Comment ça, Brook? Comment ça, Brook? Ah, pour le truc, là. Pour le truc de Brook, quand il a dit, alors attends. Chopper n'est toujours pas revenu, et Brook est parti après avoir eu une sorte d'illumination. Ok, ouais, je comprends. Oui, d'accord, je comprends, oui. Ok, ouais. Ok, bon, vas-y, je comprends, ouais, ok. Ok. Hypé, mais... Ouais, mais en fait, le problème de Brook, c'est que tu sens la patate venir. Tu sens le truc en mode, elle va changer Loki en Domi. Imu va vouloir combattre avec... Loki en Domi, il y a Brook qui va réveiller Gunko et tout, et Gunko qui va faire « Oh là là, c'est mon gars Brook, c'est mon frérot !» Et hop, le diable va devoir partir. C'est une bonne option. Et je vais pas vous mentir, c'est une bonne option en vrai. Ouais, parce qu'en fait, Imu a vraiment besoin... Ouais, Imu a vraiment besoin d'Elbaf. Donc en fait, on n'est pas dans la même optique que pour God Valley. En fait, à God Valley, Imu est parti... Parce qu'Imu s'est dit, bon, c'est bon, on va fumer l'île, peu importe, Osef. Mais là, Imu n'est pas dans la même optique, effectivement. Et donc, c'est un peu plus compliqué.